Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission Votre projet pour la Réunion. Ce soir, je reçois Pascal Bokikeni. Bonsoir. Ça. La question encore sur le... Voilà, on a abordé la dernière fois, c'est de savoir comment, c'est comment prendre, j'allais dire, comment offrir un cadre d'animation, d'activité, d'atelier à des personnes porteuses de handicap ou malades qui voient leur posture un petit peu diminuée par la maladie. Est-ce que aujourd'hui il y en a suffisamment? Est-ce qu'on propose, et là je dis parce que je rappelle que vous êtes atteint aussi d'une maladie dégénérative, Pascal Bocchini, est-ce qu'aujourd'hui cette société apporte des réponses sur ce point? Elle n'apporte pas suffisamment de réponses, mais il y a beaucoup trop de freinage. Et actuellement, quand Monsieur Tout-le-Monde veut essayer de faire quelque chose, alors il faudrait presque automatiquement, je dirais automatiquement, que ce soit une institution bien fondée. Je veux dire, il faut aussi avoir les moyens. Mais il n'y a pas d'accompagnement. Sérieuse pour soutenir les gens, même qui ont de la bonne volonté, pour pouvoir essayer de mettre en place des, des, des centres d'animation ou de loisirs pour les personnes qui sont malades et qui sont handicapées. Et il y a une chose que je me suis dit, c'est ça n'aurait pas été complexe, hein. Je pense que qui a un portable, qui a son ordinateur, ne serait-ce que de se relier à à une autre personne avec qui il peut échanger, ne serait-ce qu'en visio ou par smartphone. Il y a des choses qui peuvent être faites, mais on a l'impression que même ces petites choses-là, il faut que chaque individu le fasse lui-même, parce qu'il n'y a pas de, j'allais dire, il n'y a pas de proposition en ce sens. Oui, mais de toute façon, il faut révolutionner tout ça. Il faut, comme tu avais dit la fois dernière, forcer la porte parce qu'on a l'impression qu'il faut automatiquement une autorisation pour pouvoir aller faire tout ça, pour échanger, pour communiquer. On a tellement eu cette mauvaise habitude que maintenant, ben, on a des réticences à partager et à communiquer entre nous, quoi. Et justement, qu'est-ce qui fait que même entre malades, il y a des réticences? Il y a des réticences des malades, il y a les proches qui veulent pas trop que le malade soit à l'extérieur de la maison, pensant que la maison est un cadre très protecteur, alors que le malade, lui, il a besoin de vivre, il a besoin de ressentir les choses, il a besoin de faire des choses, parce qu'il a une maladie que pour autant, il ne peut pas vivre comme un individu quelconque. Ça ne se fait pas parce que déjà, pour commencer, celui qui n'est pas malade, lui, il ne peut pas comprendre. Il faudrait déjà qu'il soit malade. Mais même s'il n'est pas malade, c'est pas ce qu'on lui souhaite. Mais déjà, avoir une plus grande ouverture d'esprit et voir avant tout la priorité du malade, quel est son souhait, qu'est-ce qu'il aimerait faire. Au moins, lui donner au moins une fois la possibilité de pouvoir être dans ce milieu, quoi. Et pour quelqu'un comme Pascal Bocchini, qui va souvent en milieu hospitalier, on voit que déjà avant, les gens venaient plus souvent à l'hôpital, venaient voir leurs malades plus souvent, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Les gens n'aiment plus l'hôpital, surtout s'ils ont quelqu'un de proche à l'intérieur. Et c'est quelque chose qu'on ne vit plus aujourd'hui. L'hôpital, c'est un établissement qui vous donne envie d'aller très loin, quoi. Très loin de lui d'ailleurs. Alors déjà, pour commencer, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont malades, moi-même malade. Alors tous ces gens, j'ai l'impression qu'ils se considèrent un peu trop comme trop malades. C'est vrai, ils sont malades, je suis malade, mais c'est pas ce qui nous enlève le droit de vivre, quoi. Il y a des moyens, des loisirs, il y a des partages à faire, il y a des discussions, des dialogues, l'amusement, etc., qui doivent continuer à nous donner cette joie de vivre. Oui, mais qu'est-ce qui fait... Encore une fois, je reviens sur sur la posture. Pourquoi
ces personnes se retrouvent souvent dans une posture négative, c'est-à-dire que on les met quelque part, on les place là, ils sont seuls, ils n'ont pas beaucoup d'activités à faire, ils s'ennuient. Si le moral, si le mental ne suit pas, le corps ne peut que qu'aller moins bien. Mais c'est l'encadrement, hein. Déjà, pour commencer, l'initiative, elle doit venir des proches, de la famille, pour prendre ce genre d'initiative, pour aller de l'avant, permettre aux malades de s'épanouir un peu plus, quoi. Alors il y a deux choses. Soit le malade se sent un poids lourd à porter pour ses proches. À ce moment-là, déjà, le ou la malade n'est vraiment pas bien. Soit les proches voient le malade comme déjà un poids à porter, un poids lourd à porter, et eux déjà, ils sont pas bien. Donc, le malade ou la malade n'est pas bien, les proches ne sont pas bien. On voit que, parce qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas une vie autour de ça. Comment, que ce soit là ou le malade, que ce soit les proches, comment leur insuffler une envie de créer une vie malgré tout? Déjà, le malaise est très visible. Quand vous avez chez vous un enfant qui est assez jeune, malade, on remarque que les gens ils vont tout faire pour essayer de satisfaire cet enfant. Mais quand ce même enfant il devient adulte plus tard, et à ce moment-là, il y a la lassitude, quoi. Les gens, ils ne sont pas très motivés pour pouvoir faire des sacrifices dans l'intérêt de cette personne malade, quoi. Et quand on voit cette évolution-là, on voit que la communication se dégrade, que les gens sont à fleur de peau, que le moindre petit élément peut être négatif, ça explose, le malade se sent culpabilisé, les proches sont souvent, se sentent totalement sans armes, et on n'arrive pas à créer, parce que dans la démarche de Pascal Bocchini de vouloir créer des ateliers occupationnels pour les malades, ça montre bien que la réponse est dans l'activité. Alors, la société s'est trop vite mis dans la tête qu'en fin de compte, qu'il fallait que ce soit les infirmières, les aides à domicile ou les médecins qui devraient s'occuper de cette personne qui est malade, alors que eux, ils ont une plus grande partie de responsabilité parce qu'ils sont très proches. Donc, leur comportement, leurs agissements, c'est capital, c'est très important pour celui qui est malade, quoi. Les autres personnes, ce sont beaucoup plus des gens qui sont étrangers, des professionnels, alors que vous êtes de la famille et c'est surtout vous, ce que vous allez faire, qui aura un impact vraiment très positif, hein, sur l'état d'esprit du malade. Il faut prendre conscience de ça. Et il y a un élément de départ qu'il faut surtout essayer de voir quand, quand la famille n'a plus ne sait plus s'ils doivent avoir un peu d'espoir ou pas avoir d'espoir, savoir si son ou sa malade n'ira pas trop loin. Et quand je dis trop loin, ben, au bout, il y a la fin, il y a la mort. Ça, c'est souvent des freins pour la mise en place d'un projet, pour la mise en place de quelque chose qui peut durer, mais qui peut apporter que du bien-être, que ce soit au malade ou à la malade, qu'aux proches. Mais comment trouver l'énergie, la force et le courage de le faire, de dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir? Alors, si jamais, par exemple, vous êtes croyant, quelle que soit votre religion, eh bien, dites-vous que Dieu vous a donné là une occasion de faire quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas quelqu'un qui est bien, qui a besoin de votre soutien, mais c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui est malade. Donc, c'est très valorisant de vous sacrifier, de vous engager pour que cette personne connaisse un peu plus de sérénité, de bonheur, etc., quoi. Et on le voit dans l'évolution. On le voit dans l'évolution de la façon qu'ont eu les hôpitaux
à garder les malades à l'hôpital, les soins, l'attention, ça, tout s'est dégradé. Bon, par exemple, là, je vais peut-être choquer un petit peu les gens. Par exemple, quand vous avez quelqu'un d'adulte qui est chez vous, qui vit chez vous, tout ça, à un moment donné, la famille, tout ça, on accepte de s'occuper de la personne. Il arrive à un moment donné, quand la dépendance commence à se développer, augmenter, à un moment donné, on pense que peut-être, pas peut-être, on pense que c'est pas à nous, par exemple, de d'enlever une couche sur une personne adulte, de l'essuyer, etc. Et ça, c'est vraiment ridicule, quoi. Ça peut être vous dans cette position-là. Alors, prenez conscience que si nous allons dans cette voie, eh bien, c'est pas la bonne, quoi. Et l'autre élément, c'est que plus ça va, plus les soins se dégradent, plus la, s'occuper d'un malade devient quelque chose de, je dirais vraiment, ça relève des travaux d'Hercule, et que les, soit on dépose les malades dans des centres spécialisés, au moins on s'en débarrasse. Pour ceux qui ont de l'argent, ben, ils peuvent payer, tant mieux pour eux, mais pour ceux qui n'en ont pas, il y a une posture à avoir, il y a aussi un travail à faire, apprendre à vivre avec quelqu'un chez soi, quelqu'un de malade. On le voit pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, s'occuper de quelqu'un qui a cette pathologie, ce n'est pas quelque chose de simple. Mais à ce moment, on se rend compte, si on retourne à peu près 50 ans en arrière, ce que nous étions capables de faire avec amour, avec attention, avec patience, aujourd'hui, on n'est plus capable de le faire. C'est en fin de compte, nous sommes en train de nous affaiblir, quoi. C'est nous qui perdons nos moyens. Nous sommes quelque part en train de nous rendre malades nous-mêmes parce que nous n'avons plus les mêmes capacités à pouvoir assumer nos responsabilités que l'on pouvait faire auparavant. Alors, comment aujourd'hui l'être humain doit-il se, se poser? Quelles questions il doit se poser pour essayer de comprendre dans quelle situation il se trouve et comment il doit évoluer? Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Pascal Bocchicani, aujourd'hui on est en bonne santé. On ne sait pas demain dans quel état on sera. Et que cette posture qu'on a aujourd'hui, elle peut être très éphémère. On peut passer de quelqu'un d'en bonne santé à quelqu'un de très malade. Alors, l'être humain, comment doit-il se remettre en cause? C'est vrai qu'aujourd'hui, tout change, tout évolue. Nous avons des professionnels, des gens qui sont formés, qui ont fait des études pour pouvoir s'occuper des gens qui sont malades, qui sont en difficulté. Mais surtout, n'oubliez pas que cette personne, c'est votre proche. Et c'est de votre responsabilité. Ne vous déchargez pas sur les gens, même si ce sont des professionnels. Parce que personne ne pourra occuper la place que vous devez occuper auprès de vos proches, auprès de vos malades. Et je changeais de posture parce que l'occasion est donnée de parler du karma. La vie vous met un élément dans votre vie. La vie met un élément dans votre vie. Ce n'est pas un élément facile. Vous pouvez l'éviter. Et beaucoup de gens l'évitent. Évitent d'avoir à résoudre cette équation. Sauf que la prochaine équation est plus complexe. Alors, il y a des choses, toutes choses, en fin de compte, on arrive peut-être pas automatiquement à éviter toutes choses, mais à passer au-dessus. Tous les gens qui ont de la volonté, qui font des efforts, ils peuvent réussir à le faire. Et comme on parlait de malade tout à l'heure, c'est le karma de la personne d'être malade, mais vous, c'est aussi votre karma de vous occuper de la personne. Ne vous déresponsabilisez pas, ne fuyez pas votre karma. Pour vous, c'est un karma qu'on peut dire que c'est un peu difficile pour la personne, mais vous avez un karma qui est vraiment, comment dire ça, éblouissant ou lumineux. L'occasion de pouvoir faire quelque chose de difficile
pour une grande cause. C'est ce qui va aussi alimenter votre karma dans le bon sens, quoi. Et Pascal Bokheni, vous êtes également swami à l'ashram de Saint-Louis. Et lorsqu'on parle de karma, et là je veux bien, je précise bien que je sors de toute religion. Je parle d'un chemin de vie. Qu'on le veuille ou pas, qu'on y croit ou pas, qu'on soit religieux ou pas, il y a une chose qui est évidente, qui se pose et qui s'impose à nous. Quoi qu'on fasse, si la vie nous met une épreuve, il vaut mieux la prendre. Oui, il faut l'apprendre et il faut aussi apprendre à l'assumer. Hein. À l'assumer ne veut pas dire tout simplement baisser les bras face à un karma qui est positif. Quelle que soit la situation qui arrive dans notre vie, il faut vraiment apprendre, disons, être fort pour surmonter tous ces problèmes qui arrivent dans la vie, quoi. Parce qu'il y a des choses qui sont incontournables dans la vie. Donc, il faut se préparer, il faut se renforcer sur le plan psychologique aussi pour pouvoir être capable de faire face à tout ça. Et on peut tous y arriver, quoi. Et puis il y a une chose que vous savez mieux comme tout le monde le sait, c'est-à-dire qu'un problème qu'on ne veut pas résoudre aujourd'hui, il va continuer à se compliquer pour demain. Le résoudre aujourd'hui, c'est peut-être plus facile. Le remettre toujours à demain, c'est le compliquer, le compliquer, le compliquer. Et peut-être qu'à un moment donné, ce problème est insoluble. Donc, toujours essayer de se défausser, d'éviter, de croire qu'on peut y échapper. C'est quelqu'un qui disait ça, on n'échappe pas à son destin. Et là, parfois, heureusement, malheureusement, c'est vrai, on n'échappe pas. Quand c'est pour soi, c'est vraiment pour soi. Alors, quand on parle de la loi du karma, ça veut dire que c'est des choses qui peuvent aussi revenir. Aujourd'hui, par exemple, vous avez devant vous quelqu'un qui est là, qui est malade, la possibilité de pouvoir faire un acte qui est vraiment noble, s'occuper de quelqu'un et le faire non pas par obligation, mais par amour. Aujourd'hui, vous allez mettre tout ça dans le tiroir, mais comme je viens de dire, ce n'est que mettre dans le tiroir et ça va ressurgir. Ça va aussi. ressurgir et on a tous vu revenir à nous un élément du passé et ben, qu'on le veuille ou pas, on peut peut-être passer une fois, deux fois, mais il y a un moment, on va être obligé de le regarder et savoir qu'est-ce qu'on doit en faire. Oui, voilà, le karma, c'est surtout être face à soi-même, non pas être face à quelqu'un d'autre, Ouais. ce qu'on peut éviter, mais face à soi-même, à sa destinée, ça, personne ne peut vraiment le fuir, quoi. Je veux dire, quand la vie, et je dis la vie parce que je ne dirais pas autre chose, quand la vie vous pose une question, c'est pas la peine d'essayer de l'évacuer. C'est pas la peine d'essayer de dire vous n'allez pas y répondre. À un moment ou à un autre, vous êtes obligé de répondre à cette question. Et la vie nous a montré que c'est pas la peine de fuir. Si elle veut vous imposer une épreuve, la vie vous impose une épreuve. Et je le dis là parce que c'est ma façon de voir les choses. Il vaut mieux prendre le problème quand il est le moins complexe, c'est-à-dire tout au début, plutôt que d'attendre dans 3, 4, 5 ans pour le résoudre. Le problème aura grandi, il sera encore plus complexe, et vous serez peut-être un peu plus vieux, un peu plus fatigué, vous aurez peut-être un peu moins d'énergie. Est-ce que vous voyez le fossé qu'il y aura entre vous et le problème? Donc, ne pas donner aux autres une responsabilité qui nous incombe. On doit prendre nos propres responsabilités, même si cela est difficile, quoi. Ouais. Et ça, c'est très important pour une simple raison, c'est que quand on parle des malades, c'est pareil. C'est facile de croire que lorsqu'on est en bonne santé, que tout va bien. C'est vrai, tout va bien. Mais la question, c'est pour combien de temps? Et pendant combien de temps pensons-nous que nous allons tenir, que ça va bien marcher? À quel moment les choses vont être différentes? Et je pose la question parce que Pascal Bokheni est sur ce plateau et que lui, il est dans cette phase-là et que il regarde devant lui, il regarde sa maladie avec respect, avec courage. Il n'a pas de rancœur, de rancune. Il n'en veut à personne. C'est sa vie.
et il faut l'accepter. Voilà, c'est comme ça, c'est normal. Je ne suis pas dépité parce que j'ai toujours cette rage de vivre, de bonheur, etc. Et si je viens souvent à la télé, tout ça, c'est pour la partager dans les bons ou les beaux moments comme dans les mauvais moments, tout ça, quoi. Mais comme je le dis toujours avec conviction, ben, si on se bat, on finit toujours par y arriver, quoi. Merci Pascal Bocchini, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.